J'ai été déçu, je me suis senti trahi par Oda. What's up les pas, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve pour un nouvel épisode juste pour parler One Piece. Il me manque un bras, Je suis obligé de rester chez moi, du coup je vais devoir patienter un long moment et j'ai décidé de faire des vidéos. Quitte à rien faire, autant faire des vidéos One Piece. Du coup je suis venu là pour parler tranquillement, sans problème. Qu'apparemment sur YouTube, quand tu veux parler One Piece, tu dois faire des montages de ouf. Moi je reste tranquille, je sais plus ce que je dois dire. Et le sujet d'aujourd'hui, ma paille, eh ben écoute-moi bien, j'ai été déçu, je me suis senti trahi par Oda. Ça m'a fait mal au cœur. Je relisais Alabasta et je suis tombé sur quoi dans le chapitre 175. Tu vois, je lisais le tome là, je peux pas te le montrer parce qu'il doit avoir les droits d'auteur ou je sais pas quoi. Et déjà, j'ai pas de network, protection, donc problème. Je lisais ça, le chapitre 175. Et je vois quoi? Une erreur de la part de Oda. Si c'est pas une erreur, ça remet tout en question. Je te jure, ma page, je sais plus quoi penser. C'est bon. Oui! Du coup, l'image c'est quoi? Bah c'est tout simplement, on voit Mr. 3 flotter. Il a mangé un fruit du démon. Il peut pas flotter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une erreur de Oda? Est-ce que ça remet en question les fruits du démon? Que dit on peut flotter? Je sais pas. Du coup, ça remet en question pas mal de choses, comme Shanks. Shanks, qui est venu sauver Luffy, est-ce que lui aussi avait un fruit du démon? Tu vois? Ça remet en question tout ça. Une erreur de Oda. Ou, tout simplement, une remise en question. Je sais pas. En plus, quand tu repenses à Shanks, là, je pense à un truc, Shanks. Tu vois, maintenant, quand tu connais le haki, tu connais tout ça, tu te dis, Shanks, il aurait pas pu avoir un bras en moins. Tu sais, coup de haki, tu vois, armement, pas ish, tu vois, direct, tu vois. Et du coup, je pensais à un truc. On a vu que le haki, de l'armement, peut se propager au niveau des armes, tout ça et tout. Mais on n'a jamais vu un mec, par exemple, si Luffy se met à toucher Usopp, est-ce qu'il peut lui donner son haki? Parce que s'il peut pas, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi Shanks il aurait perdu son bras, parce qu'il a préféré sauver Luffy, parce que même s'il utilisait le haki, Luffy aurait été déchiqueté, tu vois, un truc comme ça. Mais sinon, tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est vidéo freestyle, ça vient comme ça, on part d'un sujet, on rebondit sur un autre, non mais c'est ça. Oui! Délire, imagine si le haki de l'armement, tu peux pas le mettre sur les gens, tu vois. Mais qu'il y a un mec qui arrive, tu vois. Parce que, allez. Disons qu'on se pose la question pourquoi Rayleigh, on l'appelle le roi sombre. Je dis ça parce que j'étais sur One Piece Spoil et quelqu'un a émis certaines hypothèses. Je peux pas ressortir le blaze, je sais plus, tu vois, je sais plus c'est qui. Mais il a dit ouais, peut-être qu'il y a un pouvoir démoniaque ou je sais pas quoi. Bah imagine le roi sombre, et ça serait mortel. C'est que Rayleigh, il peut propager son haki sur des gars et du coup il les protège à distance, tu vois. Ça serait mortel. Mais là, c'est du rêve. Ou alors Rayleigh, le roi sombre, c'est parce qu'il arrive à propager son haki à des grandes distances. Oui! Ou alors, tout simplement, symboliquement parlant, pour être avec le démon qui était Goldie Roger, fallait être minimum le roi des enfers ou des ténèbres, tu vois. Il y avait un blaze parce qu'il était considéré comme un démon, le mec. Peut-être qu'il y a une hiérarchie démoniaque ou je sais pas quoi. Oui! Pour te dire que Oda, eh ben, on a vu Mr. 3 dans l'eau flotter. Et du coup, pourquoi que quelqu'un m'explique toute cette vidéo pour tout ça, tu vois, j'essaye de combler le temps, j'ai un bras en moins. Sois compatissant, ma paille. Sinon, je deviens fou, moi. Je fais des petites vidéos, histoire de... T'es content, je suis content. Enfin, j'espère t'es content, mais en tout cas, moi, je suis content. Tiens, pour ceux qui vont demander, ah, mais la vidéo, elle est pas construite. Non, elle est pas construite. Moi, je suis venu là pour parler One Piece, tu vois. Ça veut dire quoi, genre, je dois construire un texte. Par exemple, je sais pas, ta mère, elle te dit, va ranger ta chambre. Je crois qu'avant, elle fait venir un orchestre, elle fait venir des gens. Elle a lu un script, elle dit, ouais, faut que je dise ça à mon fils. Mais non! Bah moi aussi c'est freestyle. Et je te lance des trucs, je pense à des trucs, je te l'ai dit. Voilà quoi, on fait une petite vidéo machin. Vas-y, on est là pour parler, tranquillou, tu vois. Pourquoi les gens ils veulent tout le temps essayer de cadrer? C'est genre ligne droite, moi c'est zigzag, j'esquive. Pour revenir à un truc, je me suis dit ouais, Oda il a quand même fait Mr. 3 flotter, c'est quand même une des règles primordial de son manga. Et là je me dis, est-ce que Oda il a pas fait exprès, dans le sens où il voulait nous montrer, tu sais, il avait déjà prévu le queutru avec Ace, avec Marineford, qu'en fait Mr. 3 serait là pour faire les clés, parce que quand tu y repenses, la petite scène où on voit Mr. 3 qui a la clé, qui peut libérer tout ça, elle est minime, mais elle a son importance, parce que Oda il nous a déjà teasé à ce niveau-là à Alabasta, et il nous le ressort à Marineford. Et c'est là que je me suis dit, putain,
s'il a fait exprès histoire de nous, tu sais, de nous diriger, de nous dire ah tiens Mr. Sweep pourrait servir ou tiens c'est pas normal, pourquoi Mr. Sweep, pour qu'on se pose des questions. Ce serait cool aussi, tu vois, qu'il fasse des petites fautes exprès pour nous aiguiller le chemin, tu vois. Ce serait sympatoche de sa part. Après, c'est un effet de style. Après, faut dire la scène, elle est mortelle. Parce que si t'as vu à la Basta, t'as vu comment ça se passe avec Mr. Prince, tu vois, et que tu vois le délire et qu'ils sont tous emprisonnés, franchement, la scène, elle déchire tout simplement. Et le fait de faire flotter Mr. 3, c'est encore mieux, tu vois. Mais moi, j'ai pas craché dessus, hein. Ça change rien, franchement, tu le dis. C'est absolument rien, ça change absolument rien à l'intrigue principale, ça change pas l'histoire. Là, je me pose des questions, genre, je fais Zarma... Vas-y, le mec qui se pose des questions, mais en fait, au final, on s'en fout, on kiffe, tu vois. C'est ça le délire de One Piece. Oui et pour un mec qui a fait une histoire sur plus de 20 ans, avec là les personnages et tout, chapeau l'artiste. Du coup, tout simplement pour te dire ça, ma paille, on s'en fout, on kiffe toujours One Piece. J'ai lu le chapitre 891, j'ai vu combat Katakuri vs Luffy, comment il était dark, faut dire, il est mortel. Bah voilà, moi je me suis concentré sur Katakuri Luffy. Non mais c'est cool, Luffy qui commence à voir l'avenir, qui commence à entrevoir. Alors je pense pas que son pouvoir sera aussi poussé que celui de Katakuri, il servira juste pour les combats et ce sera juste ça, je pense qu'il n'y aura pas dans l'effet comique par la suite. Après moi je m'en fous, ça me dérange pas s'il l'a par la suite, on verra bien ce que ça donnera. Hein. Je me dis Big Mom, ça va se passer comment? Elle va manger le gâteau, elle va pas le manger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah déjà direct, elle va aller le manger, elle a senti l'odeur, elle a le nez plus fin que Chopper, normal, elle va aller le bouffer, tu vois. Alors j'ai vu, apparemment il y a des gens qui disent ouais, Chopper va l'empêcher, il va lui dire stop, I did it again. Le mec il prend déjà feu, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Avec sa touffe de poil, il peut rien faire. Donc non, moi je pense qu'elle va manger le gâteau. Après, Oda il nous a teasé des trucs genre le gâteau est tellement bon que je m'en vais au paradis, je m'envole, tu vois, ou je sais pas quoi. Pourquoi pas un petit délire, genre elle mange le gâteau, tac tac, et tellement qu'elle est en mode sainteté, tu vois, elle se voit, elle voit les âmes qu'elle a bouffées, ou alors elle voit Mother Carmel, tu vois, je sais pas, un délire comme ça, tu vois, je sais pas. Mais oui, elle va le manger, parce que je me dis, le mec Sanji, il a fait le gâteau, ça nous a pris... 1001 chapitres et genre elle le bouffe pas à la fin, mais non, c'est comme si à la fin on allait à la fin de One Piece et on nous dit bah non on recommence depuis le début ou je sais pas quoi, mais non arrête tes bêtises. Oh faut qu'elle le bouffe, si elle le bouffe pas j'aurais pas compris. Bon du coup en tout cas c'était un bon petit chapitre, moi j'ai bien kiffé, on commence bien l'année 2018 tu vois, c'est une très bonne année. Bon après on a vu un nouveau personnage, c'est Charlotte Flambe ou Flambée, Flambinette, on va l'appeler Flambinette. Flambinette, et ben, Flambinette, encore un nouveau personnage. Et je me dis, Oda, il nous a fait insérer, voilà les personnages, et j'avoue, il y en a plein qui sont pas développés. Tu voudrais voir Smoothie un peu plus, peut-être même Mondor ou des trucs comme ça. C'est vrai que là, Oda, il envoie, voilà les personnages. Ouais, même Amande, ouais, j'avais zappé Amande. Il envoie, voilà les personnages, et bon, après, peut-être qu'il y aura un match retour un peu plus tard, je sais pas quand, mais un peu plus tard, donc on verra bien par la suite, peut-être qu'on va les revoir. Moi, pour moi, ouais, je verrais bien ça sur l'île des hommes poissons, parce qu'il y a l'autre là, comment elle s'appelle, la Pussy là, Pussycat Dolls là, l'autre, la meuf du CP0, Iggy. Tu sais, elle a rajouté une couche, tu vois, t'as vu comment elle est, tu vois, elle a rajouté une couche en disant tiens, mange-toi ça l'île des hommes poissons, parce qu'entre guillemets, elle a ouvertement dit, voilà, c'est les hommes poissons qui ont aidé Luffy et compagnie à faire péter le château. C'est ça qu'elle dit. Donc Big Mom déjà, faut qu'elle règle ça. Faut qu'elle règle ça en vite. Voilà. Bon, il y a un bon chapitre, il y a un mauvais chapitre. Non, dans l'ensemble, c'était un bon chapitre, j'ai bien kiffé. Même le petit côté avec Sanji. Ouais, ça, un côté, j'avais pas été hypé avec les intentions de Sanji, là, à chaque fin de chapitre. Ouais, je vais faire un gâteau, j'étais pas hypé. Mais là, il m'a hypé avec le... Ouais, il croit en moi. Ça, c'est une belle page, ça. Il faut colo ça. Il faut colo ça, direct. Donc voilà ma paille, petite vidéo, je voulais te parler tranquillou. Je pense que je vais te faire pas mal de vidéos dans ce genre-là. Moi j'aime bien parler de One Piece. Là j'ai le temps de parler de One Piece parce que soi-disant tout le monde travaille. Et moi je suis au chôme du entre guillemets. Et je dirais tout simplement, un grand sage m'a dit une fois que Blue était un monstre de puissance. Alors, je sais qu'à ce moment-là, le sage avait un coup dans le nez, et voilà. Bon, sur ce, ma paille, like, partage, commente, et n'hésite pas à t'abonner. Abonnez-vous qu'on soit d'une armée, ou au moins une flotte, ou au moins un petit groupe, un petit paquet, un tout petit peu. Oui. Bon allez, chichi, son.